pour se déplacer dans la timeline, on a nos fameux raccourcis clavier JKL, comme dans la partie montage. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai fait retour arrière dans la vidéo précédente, dans une des vidéos précédentes, où je montrais ces options-là, ben, j'ai pas de son. Avance rapide ou retour arrière rapide, pas de son. Alors qu'avec les raccourcis clavier JKL, si j'appuie sur L pour faire lecture, on est bon. K pour faire pause. K plus L pour y aller tout doucement, comme ceci, image par image. KL enfoncé, lecture lente. Et si j'appuie plusieurs fois sur L, lecture rapide. Pareil, plusieurs fois sur J, retour rapide, pause avec la touche K. Et la barre d'espace pour faire lecture. Ok, donc ça c'était pour les déplacements dans la timeline. On va voir ici les options de zoom. On a une option de zoom, voilà, pour agrandir, rétrécir les pistes, et le raccourci clavier Shift Z pour se remettre en pleine timeline. On a ensuite ici tout ce qui va être zoom vertical. Vous voyez? Et donc là, le zoom vertical, non seulement il me bouge toutes mes pistes de la même façon, mais il réinitialise aussi, c'est-à-dire que si cette piste, elle était en grand, par exemple, et pas les autres, et que je touche un peu au zoom, paf, elles se remettent toutes en se réinitialisant à une taille identique. Ceci va dépendre de si, quand on a fait un clic droit et qu'on est sur verrouiller la hauteur de la piste, on est bien sur aucune ou quelque chose de prédéfini. Et aussi, quelque chose qu'on n'a pas vu, de personnaliser. C'est-à-dire que si je décidais que celle-ci reste grande et que je cliquais dessus et que je leur disais verrouiller la hauteur de la piste sur personnaliser, sous-entendu, je veux toujours rester comme ça, voilà, dans mes réglages d'affichage de hauteur de piste. Et que je bouge ici, vous voyez, ça va influencer toutes les pistes, sauf celle qui est bloquée sur personnaliser ou sur une option ici. Si je décidais de mettre celle-ci en mini et que je bouge un peu tout ça, on voit bien que celle en mini, elle prend le pas sur le zoom des autres. Ensuite, on peut le faire par sélection de pistes, ce zoom. C'est-à-dire qu'on peut, avec la touche commande ou contrôle sur PC, sélectionner mes 3 pistes là et intervenir dessus. Voilà. Mais si je maintiens la touche Alt enfoncée, je vais donc pouvoir, comme ceci, voilà, aller chercher un grand affichage sur cette piste, alors que les autres se zooment en gardant leur taille normale. Mais là, comme ceci, comme j'ai fait une présélection avec la touche Alt de cette piste, je ne zoome que dans cette piste. Donc ça, c'est pratique aussi. Et bien sûr, on peut faire notre multisélection et puis venir dire verrouiller la hauteur de piste sur moyenne. Voilà. Donc on a nos 3 pistes ici qui sont en moyenne. Et là, on voit bien que je n'influence plus du tout les 3 pistes, mais uniquement la piste 4 et 5. Donc ça, c'était pour les options de zoom.